À notre anniversaire de mariage, mon mari m'a giflé pour avoir renversé une boisson sur sa maîtresse, et son visage s'est décomposé. Le son d'Ethan heurtant le sol en marbre résonna à travers la salle de bal silencieuse comme un coup de feu. 3 dents se dispersèrent sur la surface polie, laissant des traînées de sang dans leur sillage. La centaine d'invités, qui célébraient notre 10e anniversaire de mariage quelques instants auparavant, se tenaient maintenant figés, les coupes de champagne suspendues en l'air, leurs visages peints de choc et d'horreur. Mon frère, Jaden, fit jouer ses phalanges, sa stature de 6 pieds 4 pouces dominant mon mari affalé. « Tu aurais dû garder tes mains pour toi, dit-il, sa voix d'un calme mortel. Mais il ne s'agissait pas seulement de la gifle qui me brûlait encore la joue, il s'agissait de 10 années de mensonges, de manipulation et de trahison qui venaient finalement de s'effondrer de la manière la plus spectaculaire qui soit. La salle de bal du Grand View Hotel scintillait sous la lumière dorée d'une douzaine de lustres en cristal. J'avais passé des mois à planifier cette célébration d'anniversaire, voulant que tout soit parfait pour Ethan et moi. 10 ans de mariage méritaient quelque chose de spécial, quelque chose qui nous rappellerait à tous les deux pourquoi nous étions tombés amoureux au départ. J'ajustais la robe vert émeraude qu'Ethan m'avait achetée pour l'occasion ou du moins, c'est ce qu'il m'avait dit en me tendant le sac de course. La soie semblait coûteuse contre ma peau, et pour une fois, je me sentais belle, radieuse même. « Déborah, tu t'es surpassée », murmura ma meilleure amie, Lisa, en s'approchant avec 2 coupes de champagne. « C'est absolument magnifique. » Je rayonnais, regardant autour de moi les décorations élégantes, les arrangements floraux parfaits, et les visages de tous ceux qui nous étaient chers. Je voulais que ce soit mémorable. Si seulement j'avais su à quel point cela le deviendrait. Ethan se trouvait de l'autre côté de la pièce, élégant dans son costume noir sur mesure, ses cheveux poivre et sel parfaitement coiffés. Il était en pleine conversation avec une femme que je ne reconnaissais pas, une brune saisissante dans une robe rouge qui épousait ses courbes aux bons endroits. Quelque chose dans la façon dont il se penchait vers elle, la façon dont sa main s'attardait sur son bras, me tordit l'estomac d'un malaise inhabituel. « Qui est cette femme à qui Ethan parle ?» demandai-je à Lisa, essayant de garder une voix légère. Lisa suivit mon regard et haussa les épaules. Jamais vu auparavant. Peut-être quelqu'un de son travail. Ethan était un architecte prospère, et son cabinet collaborait souvent avec divers clients et entrepreneurs. Il ne serait pas inhabituel pour lui d'inviter une relation d'affaires à notre célébration, mais quelque chose dans leur langage corporel semblait intime. Je chassais ce sentiment. C'était notre soirée, notre célébration. Je ne laisserais pas des pensées paranoïaques la gâcher. 1 heure plus tard, je faisais le tour, m'assurant que tout le monde avait à boire et à manger, jouant l'hôtesse parfaite. Je venais de prendre une nouvelle bouteille de vin rouge au bar quand je remarquai qu'Ethan et la femme mystérieuse s'étaient déplacés vers un coin plus tranquille de la salle de bal. Ils se tenaient proches au trop proche. Sa main était sur le creux de ses reins, et elle lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Quand elle se recula, je le vis sourire d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années ou le genre de sourire qu'il m'adressait quand nous sortions ensemble, plein de désir et de malice. Mon cœur battait la chamade alors que je m'approchais d'eux, la bouteille de vin tremblant légèrement dans ma main. Je me disais que j'étais ridicule, que j'allais simplement me présenter à sa collègue et leur offrir du vin. « Ethan, chéri, lançai-je en m'approchant, je ne crois pas avoir rencontré ton ami. » Tous les deux se tournèrent vers moi, et je vis quelque chose traverser les yeux d'Ethan, la panique, la culpabilité. Le sourire de la femme était poli mais n'atteignait pas ses yeux. « Déborah, dit Ethan, la voix tendue, voici Véronica. Elle travaille avec l'un de nos entrepreneurs. » Véronica tendit la main, et alors que je tendais la mienne pour la serrer, tout en équilibrant la bouteille de vin dans mon autre main, mon talon se prit dans l'ourlet de ma robe. Je trébuchai en avant, et la bouteille de vin glissa de ma prise. Le temps sembla ralentir tandis que la bouteille dégringolait dans les airs, le vin rouge foncé décrivant une arche gracieuse avant de s'éclabousser sur la robe rouge immaculée de Véronica, tachant le tissu coûteux et formant une flaque à ses pieds. « Oh mon Dieu !» haletai-je, attrapant immédiatement ma serviette. Je suis tellement désolé. Je suis si maladroite. Laissez-moi vous aider à nettoyer ça. Mais Véronica recula, son visage se crispant de dégoût et de colère. Vous avez ruiné ma robe, siffla-t-elle. C'est un original de créateur. Je paierai le nettoyage ou le remplacement, tout ce dont vous avez besoin, dis-je frénétiquement, mortifié par ma maladresse. Je suis terriblement désolé. C'est alors qu'Ethan fit quelque chose qui allait tout changer. Comment peux-tu être aussi négligente ?
La voix d'Ethan était froide, furieuse, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Son visage était rouge vif, sa mâchoire serrée. Ethan, c'était un accident. Un accident? Il s'approcha de moi, sa voix s'élevant. Tu m'as embarrassé devant tout le monde. Tu as ruiné la robe de Véronica avec ta maladresse. La salle de bal était devenue silencieuse autour de nous. Je pouvais sentir les yeux de nos invités, de nos amis et de notre famille, observant cette scène se dérouler. Mes joues brûlaient d'humiliation. J'ai dit que j'étais désolé, murmurai-je, confuse par sa réaction intense. Je vais arranger ça. Désolé ne répare rien, gronda Ethan. Tu fais toujours ça, Déborah. Tu trouves toujours un moyen de gâcher tout ce qui est important pour moi. Ces mots me frappèrent comme des coups physiques. En 10 ans de mariage, Ethan ne m'avait jamais parlé comme ça. Bien sûr, nous avions eu nos désaccords, mais il n'avait jamais été cruel, jamais été aussi en colère pour quelque chose d'aussi insignifiant. Ethan, s'il te plaît, dis-je doucement, parfaitement consciente de notre public. Pouvons-nous discuter de cela en privé? Non, cria-t-il. Je suis fatigué de trouver des excuses pour toi. Je suis fatigué de tes erreurs constantes. Et puis c'est arrivé. La main d'Ethan fusa dans les airs et rencontra ma joue avec un claquement sec qui résonna dans la salle de bal silencieuse. La force du coup me projeta sur le côté, et je trébuchai, ma main volant vers mon visage brûlant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je restai là, stupéfaite, ma joue palpitant de douleur et mes yeux se remplissant de larmes. En 10 ans de mariage, Ethan n'avait jamais levé la main sur moi, n'avait même jamais élevé la voix de cette manière. L'homme qui me regardait avec des yeux froids et furieux était un étranger. Ethan, dit doucement Véronica, posant une main sur son bras, peut-être devrais-tu. Ne le fais pas, dis-je, ma voix à peine un murmure. Je me redressai, tenant toujours ma joue, et regardai directement mon mari. N'ose même pas. Mais Ethan ne me regardait plus. Son visage était devenu complètement blanc, ses yeux écarquillés par ce qui ressemblait à de la terreur. Il fixait quelque chose derrière moi. Je me tournai pour voir ce qui avait captivé son attention si complètement, et mon cœur bondit de soulagement et de gratitude. Mon frère, Jadon, se tenait à 10 pieds de distance, sa carrure massive rigide d'une rage à peine contenue. Mesurant 6 pieds 4 pouces et pesant 220 livres de muscles solides, Jadon était une vision intimidante en temps normal. À cet instant, avec son visage sombre de fureur et ses mains serrées en poing, il avait l'air absolument terrifiant. « Viens-tu de frapper ma sœur » La voix de Jadon était basse, d'un calme mortel, mais elle traversa la salle de bal silencieuse comme une menace. Ethan déglutit difficilement, sa pomme d'Adam montant et descendant. « Jadon, Ce n'est pas ce que tu crois. » « Vraiment » Jadon fit un pas en avant, et Ethan recula instinctivement. « Parce que ce que je crois, c'est que tu viens de gifler ma sœur devant une centaine de personnes parce qu'elle a accidentellement renversé du vin sur ta petite amie. » « Petite amie, murmurai-je, le mot me frappant comme une autre gifle. « De quoi parles-tu » Les yeux de Jadon ne quittèrent jamais le visage d'Ethan. « Tu veux le lui dire, ou dois-je le faire » Ethan ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il ressemblait à un animal piégé, ses yeux allant de Jadon à moi, cherchant une issue qui n'existait pas. « Me dire quoi » demandai-je, bien qu'une partie de moi sût déjà. Le langage corporel intime, la façon dont Ethan avait défendu Véronica si férocement, sa réaction excessive au vin renversé ou tout cela prenait sens maintenant. « Déborah, dit Jadon doucement, observant toujours Ethan, j'ai engagé un détective privé il y a 3 mois. Tu as fait quoi » Je regardais mon frère, choqué. Je me suis inquiété pour toi. Tu semblais différente, malheureuse. Et Ethan, la voix de Jadon se durcit de nouveau, Ethan agissait étrangement chaque fois que j'étais là, coupable. Alors je l'ai fait suivre. La salle de bal était si silencieuse que je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. Tout le monde nous regardait comme si nous étions des acteurs dans une pièce dramatique, mais c'était ma vie qui s'effondrait en temps réel. Le détective a des photos, continua Jadon. Des reçus d'hôtel, des relevés de cartes de crédit. Ethan a une liaison avec Véronica depuis 8 mois. 8 mois. Les mots me frappèrent comme un coup physique à l'estomac, 8 mois de mensonges, de baisers qui avaient le goût de la trahison, de travail tardif et de voyages d'affaires qui étaient en réalité des rendez-vous avec une autre femme. Je regardais Véronica,
qui était devenue pâle sous son maquillage. Elle serrait sa robe Weinstein, n'étant plus la femme confiante qui chuchotait à l'oreille de mon mari. « Est-ce vrai ?» demandai-je à Ethan, ma voix à peine audible. Les épaules d'Ethan s'affaissèrent de défaite. « Déborah, je peux expliquer. »« Est-ce vrai ?» répétai-je, plus fort cette fois. « Oui » murmura-t-il. L'aveu flotta dans l'air comme une bombe attendant d'exploser. Je me sentais engourdi, déconnecté de mon corps, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre imploser. « Tu l'as amené ici » dis-je lentement, l'horreur totale de la situation s'imposant à moi. « À notre fête d'anniversaire. Tu as amené ta maîtresse pour célébrer 10 ans de notre mariage. »« Déborah, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. »« Expliquer quoi ?» Jadon s'avança de nouveau, sa voix s'élevant. « Expliquer comment tu trompes ma sœur depuis 8 mois. Expliquer comment tu as amené ta maîtresse à leur fête d'anniversaire. Expliquer comment tu viens de gifler ma sœur parce qu'elle a accidentellement renversé du vin sur la femme avec qui tu couches dans son dos. »« Ne l'appelle pas comme ça, » dit Ethan faiblement. Mauvaise réponse. Jadon bougea plus vite que je ne l'avais jamais vu bouger. Un instant il se tenait à 10 pieds de distance, l'instant d'après, son poing rencontrait la mâchoire d'Ethan avec un craquement esséurant. Ethan s'effondra sur le sol comme une poupée de chiffon, du sang coulant de sa bouche. Quand il essaya de se relever, je vis 3 dents sur le sol en marbre à côté de lui, blanches contre la pierre sombre. Jadon, haletai-je, mais je n'étais pas horrifié, j'étais soulagé. Quelqu'un avait enfin pris ma défense. Ethan gémit et roula sur le côté, crachant du sang. « Tu m'as cassé la mâchoire » marmonna-t-il à travers ses lèvres enflées. « Heureusement que c'est tout ce que j'ai cassé » dit Jadon, secouant ses phalanges. « Touche encore ma sœur, et je t'envoie à l'hôpital. » Les heures suivantes passèrent dans un flou. Quelqu'un appela une ambulance pour Ethan, bien qu'il refusât d'aller à l'hôpital jusqu'à ce que Jadon lui fasse comprendre que ce n'était pas une suggestion. Les invités commencèrent à partir, certains offrant des mots de soutien, d'autres s'éclipsant simplement, embarrassés. Lisa resta avec moi alors que j'étais assise dans l'une des salles privées de l'hôtel, toujours dans ma robe vert émeraude, tenant une poche de glace sur ma joue. Le côté gauche de mon visage était enflé et viré au violet, un rappel visible de la trahison de mon mari. « Je ne peux pas croire qu'il l'ait amené là, » dis-je pour la 10e fois, à notre fête d'anniversaire. « Les hommes comme Ethan pensent qu'ils sont intouchables, » dit Lisa doucement. « Ils pensent qu'ils peuvent avoir le beurre et l'argent du beurre. »« 10 ans, murmurai-je. 10 ans de mariage, et ils jettent tout ça en l'air pour 8 mois avec elle. » Jadon était assis en face de nous, sa veste de costume drapée sur le dossier de sa chaise, les manches de sa chemise retroussées. Ses phalanges étaient écorchées et commençaient déjà à bleuir, mais il ne semblait pas s'en soucier. « Le détective privé a tout ce dont nous avons besoin pour le divorce, » dit-il. Photo, dossier financier montrant l'argent qu'il a dépensé pour elle, reçu d'hôtel. Ethan n'obtiendra pas un centime. J'aurais dû me sentir satisfaite par cela, mais je me sentais surtout vide, creuse, comme si quelqu'un avait vidé mes entrailles et n'avait laissé qu'une coquille. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demandai-je à Jadon à propos de l'enquête. Jadon parut mal à l'aise. J'espérais que je me trompais. J'espérais que le détective ne trouverait rien, et que je pourrais simplement laisser tomber. Mais quand les preuves ont commencé à s'accumuler, il secoua la tête, je ne pouvais pas le laisser continuer à te ridiculiser. Il s'est ridiculisé lui-même ce soir, dit Lisa avec une satisfaction sinistre, devant tout le monde que nous connaissons. C'était vrai. D'ici demain, tout le monde dans notre cercle social saurait qu'Ethan avait triché, qu'il avait amené sa maîtresse à notre fête d'anniversaire, qu'il m'avait giflé devant 100 témoins. Sa réputation était détruite, ses relations professionnelles probablement endommagées au-delà de toute réparation. Mais d'une manière ou d'une autre, cela ne me faisait pas me sentir mieux. 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau de mon avocate, les papiers du divorce étalés sur le bureau en acajou entre nous. L'échymose sur mon visage avait viré à un violet profond, et j'avais cessé d'essayer de la couvrir avec du maquillage. Laisser les gens voir ce qu'Ethan m'avait fait. Étant donné les preuves d'adultère et l'agression devant témoins, cela devrait être simple, expliqua mon avocate, Patricia Wells. Vous obtiendrez la maison, la moitié de tous les actifs, et probablement une pension alimentaire conséquente étant donné les circonstances. J'acquiesçai, engourdi. Une semaine auparavant, je planifiais une célébration d'anniversaire romantique, maintenant, je planifiais un divorce. Il y a autre chose, dit Patricia prudemment.
L'avocat de Monsieur Harrison m'a contacté hier. Il veut négocier. Négocier quoi? Il propose de tout vous donner, la maison, les voitures, ses comptes de retraite, même sa participation dans le cabinet d'architecture, si vous acceptez de ne pas porter plainte pour agression. Je la fixais. Tout. Tout. Vous seriez à l'abri pour la vie, Déborah. Vous n'auriez plus jamais à travailler si vous ne le vouliez pas, c'était tentant, plus que tentant. Mais quelque chose en moi se rebellait contre l'idée de laisser Ethan acheter son impunité face aux conséquences de ses actes. Que arriverait-il si je portais plainte? Étant donné la nature publique de l'agression et le nombre de témoins, il risquerait probablement une peine de prison ou peut-être 6 mois à 1 an. Cela détruirait ce qui reste de sa carrière. Je pensais à Ethan en prison, portant une combinaison orange au lieu de ses costumes coûteux. Une partie de moi voulait ça, une partie de moi voulait qu'il souffre comme je souffrais. Mais une autre partie de moi voulait juste en finir avec lui, prendre tout ce qu'il avait et construire une nouvelle vie sans lui. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je. 1 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de ce qui était maintenant ma maison, préparant du café dans le silence matinal. Le divorce avait été finalisé avec une rapidité choquante. Ethan avait tout cédé sans se battre, désespéré d'éviter des poursuites pénales. La maison semblait différente maintenant, plus légère en quelque sorte, même si c'était le même endroit où j'avais vécu pendant 7 ans. Peut-être était-ce parce que la présence d'Ethan ne polluait plus l'air, ou peut-être parce que je me sentais enfin libre. Jadon frappa à la porte de derrière, puis entra, comme il le faisait depuis que nous étions enfants. « Comment vas-tu, sœurette ?» Il m'enlaça dans l'un de ses câlins d'ours, faisant attention à ne pas serrer trop fort. « Mieux, dis-je, et je le pensais. Différente, mais mieux. Des nouvelles d'Ethan ? » Je secouai la tête. Son avocat dit qu'il a déménagé à Portland, a recommencé avec un nouveau cabinet. Je fis une pause, seul. Qu'est-il arrivé à Véronica, demandai-je. Je souris pour la première fois depuis des semaines. Il s'avère qu'elle était mariée aussi, son mari a découvert la liaison lorsque des photos de la fête d'anniversaire sont apparues sur les réseaux sociaux. Elle divorce également, mais contrairement à moi, elle n'obtient rien, son contrat de mariage était en béton. Jadon gloussa sinistrement. Le karma n'épargne personne. Oui, en effet. Nous restâmes assis dans un silence confortable pendant un moment, buvant du café et regardant le soleil se lever à travers la fenêtre de la cuisine, la même fenêtre où je me tenais pour dire au revoir à Ethan quand il partait travailler, ou du moins c'est ce que je pensais. Combien de ces matins était-il réellement allé la rejoindre? Cela n'avait plus d'importance. J'ai pensé à vendre la maison, dis-je soudainement. Jadon haussa un sourcil. Vraiment? Pourquoi? Trop de souvenirs. Je veux un nouveau départ. Peut-être déménager quelque part au chaud, peut-être voyager un peu. J'avais assez d'argent maintenant pour faire tout ce que je voulais, aller où bon me semblait. L'ironie que la trahison d'Ethan m'ait finalement libéré ne m'échappait pas. Et ton travail? Avais travaillé comme conservatrice de musée, un travail que j'aimais mais qui payait à peine assez pour joindre les deux bouts. Maintenant, je n'avais plus besoin de travailler du tout, sauf si je le voulais. J'ai démissionné hier, dis-je. Je pense à créer ma propre entreprise de conseil, aider les petits musées avec leurs collections, travailler quand je veux, où je veux. Jadon sourit. Ça te ressemble tout à fait. Je le pense aussi. Je me tenais sur le balcon de mon nouveau condominium à San Diego, regardant le coucher de soleil peindre l'océan Pacifique dans des tons de rose doré. L'air salin était chaud contre ma peau, et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment en paix. Mon téléphone vibra avec un message de Lisa, de retour chez moi, j'ai vu Ethan à l'épicerie aujourd'hui. Il a l'air terrible, a perdu du poids, cheveux gris, a l'air d'avoir 10 ans de plus. A demandé de tes nouvelles. Je répondis, qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu vis ta meilleure vie en Californie et que tu ne mentionnes jamais son nom? Je souris et posai le téléphone. C'était vrai. Je ne parlais plus jamais d'Ethan, ne pensais plus à lui à moins que quelqu'un d'autre ne l'évoque. Il était devenu sans importance dans mon histoire, une note de bas de page dans le premier chapitre de ma vie plutôt que le thème déterminant. Ma nouvelle entreprise de conseil était florissante. J'avais déjà travaillé avec 3 petits musées, les aidant à organiser et cataloguer leurs collections, et j'avais 2 autres projets prévus pour l'automne. Le travail était épanouissant d'une manière que mon ancien travail n'avait jamais été. Plus important encore, j'étais heureuse véritablement,
complètement heureuse pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois depuis ses premiers jours avec Ethan, avant que la routine et la complaisance ne s'installent sur notre mariage comme de la poussière. Je pensais à cette nuit il y a 6 mois, au son d'Ethan heurtant le sol en marbre, à la protection féroce de Jadon, à la façon dont tout avait changé en un seul instant. À l'époque, j'avais eu l'impression que mon monde s'effondrait, au lieu de cela, ça avait été le début de tout ce que je n'avais jamais su que je voulais. Mon téléphone sonna, interrompant mes pensées. Le nom de Jadon apparut à l'écran. « Salut, grand frère. »« Salut, sœurette. Comment va le paradis ?»« Parfait, dis-je, et je le pensais. »« Comment vont les choses à la maison ?»« Bien. »« Occupé. »« Oh, j'ai des nouvelles. »« Quel genre de nouvelles ?»« Le genre qui pourrait te faire sourire. »« Tu te souviens du partenaire commercial d'Ethan, Tom ?»« Oui, et alors ?» Il s'avère qu'Ethan volait le cabinet pour payer sa liaison. Tom l'a découvert lors de la dissolution du partenariat et a porté plainte. Ethan a été arrêté hier. J'aurais dû me sentir vengée, ou satisfaite, ou quelque chose, au lieu de cela, je ne ressentis rien. Le sort d'Ethan n'avait plus le pouvoir d'affecter mon humeur d'une manière ou d'une autre. Bien pour Tom, dis-je simplement. C'est tout ? Juste bien pour Tom. Je ris. À quoi t'attendais-tu ? Que je danse sur mon balcon pour fêter ça ? Peut-être un peu, admit Jadon. Je suis au-delà de ça maintenant. Ethan a fait ses choix, et maintenant il vit avec les conséquences. Ça n'a plus rien à voir avec moi. Tu sembles différente, dit Jadon. Plus forte. Je me sens différente. Je me sens à nouveau moi-même, comme la personne que j'étais avant de passer 10 ans à essayer d'être la personne que je pensais qu'Ethan voulait que je sois. Je suis fier de toi, Déborah, pour la façon dont tu as géré tout cela, pour la vie que tu t'es construite. Des larmes piquèrent mes yeux, mais c'étaient de bonnes larmes, des larmes de joie. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, dis-je. Merci de m'avoir protégé cette nuit-là, de m'avoir défendu quand je ne pouvais pas me défendre moi-même. Toujours, dit Jadon simplement. C'est ce que fait la famille. Après avoir raccroché, je restais sur le balcon tandis que le soleil disparaissait sous l'horizon et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait. Quelque part chez moi, Ethan était probablement assis dans une cellule de prison, faisant enfin face aux conséquences de ses choix. Ailleurs, Véronica ramassait probablement les morceaux de sa propre vie brisée. Et moi, j'étais là, regardant le coucher de soleil depuis mon propre coin de paradis, libre, heureuse et entière. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout, parfois, c'est simplement de bien vivre, de s'aimer soi-même, et de refuser de laisser la trahison de quelqu'un d'autre définir votre histoire. Je levai mon verre de vin vers les étoiles, un vin différent, dans un endroit différent, avec une vie complètement différente de celle que j'avais il y a 6 mois. Au nouveau départ, murmurai-je à l'air de la nuit. L'océan me répondit par son accord, et je souris.